Comment allez-vous ce matin? Eh ouais. Ça dépend des jours, ça dépend des instants, ça dépend des moments, ça dépend des douleurs. Moi, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que le Seigneur nous accueille quel que soit notre état. Il ne regarde pas si on va bien, pas bien, il nous aime, tout simplement. Et j'aime ça parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je voudrais ce matin vous dire tout simplement que Dieu nous cherche. La question est-ce que moi je cherche Dieu? Et comment je le cherche? Avec quelle envie je le cherche? Vous savez, quand on connaît cette expression, quand on aime, on ne compte pas. Ben, parfois, l'amour, ça peut se tarir. On peut avoir un amour profond, et puis finalement, à un moment donné, bien, on peut perdre un peu de ça. Vous le savez tous, hein, moi j'aime le foot et j'aime Lens en particulier. Merci, personne ne m'a charrié sur le fait qu'ils aient perdu hier. Alors, ils ont perdu combien? Ah, c'est pas le tout de dire qu'ils ont perdu. Très honnêtement, je vais être honnête avec vous, ils ont fait un mauvais match. Là, j'ai pas trouvé que... Mais pourquoi je vous dis ça? Moi, ce que j'aime, c'est que les supporters lensois, il y en a d'autres aussi, peut-être un peu ceux de l'Entente, qu'on a entendu hier aussi au match, hein, je vous donne un conseil. L'Entente, c'est l'équipe de Sainte-Savine de hand. La prochaine fois qu'ils font un match, moi je vous encourage à aller les voir. Et c'est pas seulement l'équipe qu'il faut voir, c'est Bruno qui fait le supporter. Et vous l'entendrez comme jamais vous l'avez entendu ici. Oui, Bruno, je t'affiche, je le sais. Mais ça vaut le coup d'être vu. Alors je reviens à mon exemple. Moi, ce que j'aime dans les supporters lensois, c'est que les lensois, même quand ils perdent, ils continuent de chanter. Moi, je me souviens d'un match où on est allé avec Roxane. C'était en plus Nancy-Lens. Donc moi, j'avais déjà fait mon choix. Je suis toujours pour les lensois. Nancy a gagné. Mais ceux qu'on a entendus tout le match, c'était les supporters lensois. Et moi, j'aimerais, quelque part, parce que ça reste une équipe de foot, et puis ça passera, et on va les oublier et tout, mais des fois, je me prends exemple quand même sur eux en me disant, ben, Seigneur, est-ce que je t'aime comme ça? Est-ce que je continue à chanter? Est-ce que je continue à louer? Est-ce que je continue à prier? Est-ce que je continue à te chercher toujours de la même manière? Est-ce que j'ai toujours ce même engouement? Et je continue dans mon exemple, hein, le stade de Lens, il est plein toute la saison. C'est même pas la peine de chercher des places. Ils vont aller voir tout. Et moi, je me dis, ben, Seigneur, ce n'est qu'une équipe de foot. Mais toi, qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour être en ta présence? Alors parfois, j'ai tout dans les mains. On a aujourd'hui des facilités hein, que d'autres n'ont pas. On a la possibilité d'avoir la Bible en multiples façons, en papier, au téléphone, sur l'ordi. On a multiples aussi versions de la parole de Dieu. Il y a une richesse qui est là, à notre portée. Et parfois, elle est là, mais je ne m'en sers pas. Comme la prière. La prière, c'est une force, c'est une richesse. Mais la question, c'est, est-ce que je m'en sers? Peut-être pour quelqu'un, ce matin, qui n'a jamais prié, ou qui a fait des prières parce que j'entendais quelqu'un prier comme ça. Mais peut-être de dire ce matin, est-ce que je veux redécouvrir? Seigneur, je veux te redécouvrir. Seigneur, je veux apprendre à t'aimer comme toi tu m'aimes. On n'y arrivera pas sans lui. Quand le Seigneur viendra nous prendre, il nous transformera, et là on sera tel qu'il est. Mais peut-être parfois j'ai besoin de faire un constat. Seigneur, mais où j'en suis avec toi? Je sais que tu me supportes, mais comment moi je te supporte? Comment moi je suis? Et comment moi je suis capable d'aller te chercher? Prenez un premier texte avec moi dans le psaume 63.
Là encore, c'est des textes que vous connaissez bien. C'est simplement un rappel que je voudrais vous faire ce matin, enfin nous faire plus exactement. Psaume 63, verset 2 et verset 3. Il est dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Je voudrais insister sur ces quelques lignes. Tu es mon Dieu et je te cherche. Comment je cherche Dieu? La Bible dit que Dieu se laissera trouver même par ceux qui ne le cherchaient pas. La Bible dit aussi que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Comment je cherche Dieu? Et là, le psalmiste dit, mais mon âme a soif de toi. J'en ai envie, on n'est pas en train de me forcer. Mon corps soupire après toi. Comme si nous disions, mais je ne peux pas faire autrement. Pourquoi? Parce que le psalmiste reconnaît que si Dieu n'est pas dans sa vie, le constat, il est terrible, terre aride, desséchée, sans eau. C'était comme ça que nous étions sans Dieu. Comme des brebis errantes, cherchant chacun sa propre voie. Et peut-être que, au milieu de nous, quelqu'un va dire, mais oui, je voudrais ce bonheur. Je cherche le bonheur partout, mais je ne le trouve pas. Si tu cherches le vrai bonheur, il ne se trouve qu'en Dieu. Pourquoi? Parce que quand je donne ma vie à Dieu, il ne me dit pas, eh bien, tu n'auras plus de problème. Il dit, je serai avec toi. Même si tout le monde t'abandonne, moi, je serai là. Et c'est vrai que on peut parfois faire des promesses aux uns et aux autres en disant, mais tiens, si tu as un besoin, appelle. Tiens, je serai toujours là. Puis parfois, il y a des choses où on ne peut pas toujours répondre favorablement. Dieu, lui, oui. Pensez à Jonas, du fond de la mer, et puis dans le ventre du poisson. Je ne sais pas quel type de poisson c'était. Quelque part, on s'en moque un peu. Ce qui compte surtout, c'est que même dans le fond du poisson, là où tout le monde avait oublié Jonas, bien Jonas n'était pas oublié de Dieu. Pensez à Joseph. Joseph vendu par ses frères, Joseph conduit en Égypte, il n'y connaît rien là-bas, il y va pas pour une bonne vie, hein. Il y va pour être esclave. Il manque de mourir. Moi, j'ai toujours été surpris quand je lis l'histoire avec Potiphar. Accusé faussement, d'accord, nous on le sait. Mais là-bas, je pense qu'il avait besoin de rien pour mourir. Et là, la femme de Potiphar accuse Joseph, et Potiphar, il ne va pas croire sa femme plus que ça, parce que normalement, ce n'est pas seulement la prison qui l'attend, c'est la fin. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que, alors qu'on peut lire ces versets que tous vont oublier Joseph, Dieu, lui, ne l'a pas oublié. Et parfois, je peux avoir cette expression, ah, j'aimerais qu'on m'oublie. Ouais, mais j'espère qu'on ne l'a jamais par rapport à Dieu. Parce que Dieu, lui, ne nous oubliera jamais. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, desséché, sans eau, et puis, pour faire quoi? C'est pas, Seigneur, relève-moi, parce que c'est moi. Seigneur, fais-le pour que je puisse me faire voir aux autres. Non, pour voir ta puissance et ta gloire. Et vous le savez, frères et sœurs, à chaque fois qu'on a cet objectif-là, Dieu répond. Moi, je me souviens de cette dame à Romilly. Elle a un accident. Elle doit aller en centre de rééducation. Elle va au centre de rééducation, elle fait sa rééducation et là-bas, elle rencontre un homme. Il sympathise et puis elle lui parle de Dieu. Et lui, il vient à l'église. Alors, il s'intéressait aussi à cette dame, c'est vrai, mais
il vient à l'église, il fait une vraie rencontre avec Dieu, il donne son cœur au Seigneur, plus tard on est marié, et tout ça. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que qui avait prévu et qui aurait pu prévoir que dans ce centre-là, cet homme-là entendrait parler de Dieu d'une manière particulière? Et là, on peut réfléchir à chacune de nos circonstances et des circonstances de nos vies, où le nombre de fois où finalement nous avons entendu parler peut-être de Dieu dans un lieu inconnu, insolite, où on ne se serait même pas entendu ou attendu à être touché par le Seigneur de cette manière-là. Moi, je voudrais ce matin que nous puissions dire: Seigneur, voilà mon état, voilà où j'en suis. Bon, tout le monde n'est pas forcément concerné, mais peut-être que quelqu'un se trouve avec, comme cette terre aride, comme cette terre desséchée, comme cette terre qui n'a plus d'eau, plus moyen d'être irriguée. On sait qu'à partir du moment où on n'est plus irrigué, même dans notre corps, c'est fini. Moi, je suis bien placé pour en parler. J'ai une valve qui permet que le liquide céphalo-rachidien se transmette, et heureusement que je l'ai. Si je ne l'ai plus, je peux mourir très vite. Je vais manquer de tout. Croyez-moi, j'ai pratiqué. J'ai eu l'occasion de le voir. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'avec Dieu, c'est pareil. Peut-être que mon état, il est catastrophique. Peut-être que mon état, il n'est pas simplement aride, desséché, sans eau, parce que j'ai soif de Dieu. Peut-être parce que j'ai abandonné Dieu aussi. Moi, je note que tant que Adam et Ève suivaient les directives de Dieu, tout se passait bien pour eux. Ils étaient dans ce jardin, il y avait ce qu'il fallait pour les nourrir, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais à partir du moment où ils se sont détournés de Dieu, ils se sont retrouvés dans des terrains terribles. Et là, Dieu dit: mais ça va être difficile pour vous. Pourquoi? Parce que là où Dieu n'est pas, c'est toujours difficile. Et peut-être que Dieu est en train de dire à quelqu'un, comme il a pu le dire au fils prodigue: mais rentre en toi-même, mais rentre à la maison. Qu'est-ce que tu fais encore sur ce chemin-là alors que je n'y suis même pas? Vous savez, dans le ministère de Jésus, beaucoup ont profité de ce que Jésus était, en termes de guérison, en termes de message. Mais moi, j'aime à me dire aussi, ou en tout cas je pense, que beaucoup n'ont pas profité d'avoir Jésus à côté d'eux. Comme nous ne profitons pas forcément toujours assez de la parole de Dieu, de la prière, parce que ça, et même de la communion fraternelle. Moi, vous savez, j'avais une idée, on partageait ça avec Roxane quand est arrivé le moment du Covid, et qu'on a dû fermer les églises. Vous, je ne sais pas combien de temps vous les avez fermées, mais nous, on les a fermées jusqu'à 5 mois. Donc c'est long. Hein. Et on se disait avec Roxane, vivement qu'on rouvre, parce que les gens, ils vont venir, ils vont avoir hâte de retrouver. Et bien, vous savez quoi? On en a retrouvé comme ça, mais on en a retrouvé qui n'avaient pas plus envie, qui avaient perdu ça. Et malheureusement, ça a créé ça chez beaucoup de gens. Est-ce que j'ai toujours soif? Est-ce que j'ai toujours envie? Je ne suis pas en train de vous dire, est-ce que c'est toujours facile de lire la Bible? Ce n'est pas toujours facile. Les circonstances, parfois, sont un peu compliquées. Parfois, c'est moi qui n'ai pas assez de force. Parfois, ce que je lis est aussi compliqué à comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que je vais chercher auprès du Seigneur quelque chose, j'aurai forcément quelque chose de bien. J'aurai pas toujours ce que je veux, mais j'aurai forcément quelque chose qui m'est utile. Et peut-être, il ne faut pas, et je le dis parce que je l'ai fortement sur mon cœur, arrête de puiser dans tes réserves. Il te faut du renouveau. Les réserves, c'est bien. Merci Seigneur pour le pain d'hier. Merci Seigneur pour la parole d'il y a 2000 ans. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est une parole pour aujourd'hui. Parce que oui, j'ai peut-être des réserves, mais à un moment donné, c'est comme tout. Hein. Les réserves, ça se perd. Et si je ne fais pas attention, je peux me retrouver complètement à sec, sans même m'en rendre compte. Parfois, parce que je suis dans un milieu, j'ai l'impression de profiter de ça. Vous savez, un peu comme ces phénomènes d'aspiration, quand on fait du vélo, ou tout ça, on profite de l'autre. Ouais, ça dure qu'un temps. À un moment donné, moi aussi, j'ai besoin de faire ma part. Et peut-être que j'ai besoin de dire, mais Seigneur, voilà où j'en suis vraiment.
avec toi, dans ma relation avec toi. Moi, je ne veux pas me contenter du minimum quand le Seigneur me promet le maximum. Alors, je vous donne un contre-exemple. Cette femme qui va importuner le Seigneur qui ne va pas lui répondre, et puis finalement les disciples qui vont dire « Mais renvoie cette femme, elle crie derrière nous ». Et puis quand à un moment donné le Seigneur lui répond, on se dit « Ah enfin, ça y est, le Seigneur s'intéresse », et là il va dire « Moi j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est pas pour toi. Je ne vais pas jeter le pain que je dois donner aux enfants, je ne vais pas le jeter aux petits chiens. » C'est pas terrible comme quand on lit le contexte. Oui, mais la femme, elle dit, moi, même si j'ai que les miettes, ça m'intéresse. Et je voudrais qu'on ait cette mentalité-là. De dire, Seigneur, il y a tout ce que le monde propose, il y a tout ce qui pourrait être très attrayant aujourd'hui. On est dans un monde de réseaux sociaux, où on raconte ce qu'on veut. On ne raconte pas notre vie, on raconte la vie qu'on veut. Parce que la vraie vie, s'il fallait la raconter sur les réseaux sociaux, tout le monde aurait honte de ce qu'ils sont vraiment. Il suffit de demander, des fois, ceux qui s'entendent le lundi et qui s'entendent plus le mardi, c'est plus les mêmes photos, c'est plus les mêmes discours. Quand j'aime quelqu'un et quand je l'aime plus, c'est plus les mêmes choses. Et tout ça pour vous dire que Dieu lui regarde au cœur. Dieu ne s'intéresse pas à l'apparence, il regarde au cœur. Il regarde à ce que je veux réellement. Est-ce qu'il veut réellement avoir une relation avec moi? Je vous cite ce texte. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Combien de fois on a cherché un autre refuge? Combien de fois on a cherché une autre solution? Alors que Dieu est la solution. Combien de fois nous nous sommes même bien appliqués à pratiquer certaines choses, alors que Dieu nous demandait parfois des choses simples, parce que la Bible le dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Ça paraît simple comme parole, d'ailleurs c'est simple, mais il faut au moins que je crie, il faut au moins que j'appelle au secours. Moi, je pense à Pierre qui s'enfonce et qui dit « Mais Seigneur, secours-moi » Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il est en train de s'enfoncer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui va dire « Mais moi aussi, je suis en train de m'enfoncer ». J'ai besoin de saisir cette main secourable. Et j'ai besoin de tenir jusqu'au bout. Parce que, vous savez, on entend tellement de gens nous dire aujourd'hui « Ah mais... j'ai des connaissances. Je sais ce que le Seigneur est capable de faire. » Mais le savoir, ça ne change rien. C'est le vivre qui compte. Parce qu'on peut avoir beaucoup de savoir, mais si je n'en profite pas, ça ne sert presque à rien. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Je vous lis le psaume 71. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Je voudrais ce matin que nous puissions nous poser cette question en forme un peu de bilan. Qui Dieu est encore pour moi? Parce que je sais ce qu'il peut être. On a chanté consolateur, divin rocher, roi serviteur, maître couronné. Il l'est, il veut l'être. La question c'est, qu'est-ce qu'il est réellement? Quand j'entends qu'il peut être le secours, quand j'entends qu'il peut être le rocher, et puis je prie, frères et sœurs, pour qu'il ne soit pas votre roue de secours. Parce que qui se sert encore d'une roue de secours? Qui s'est changé de roue ici? Il n'y a pas grand monde, hein? Moi, je vous... Et ce que je veux dire, c'est qu'une roue de secours, c'est pratique. Mais il faut quand même considérer que si on se sert du Seigneur que comme ça, on ne s'en servira pas souvent. Et peut-être de dire, Seigneur,
je ne veux pas t'utiliser, je veux être avec toi. Qu'est-ce qui nous intéresse plus? D'avoir le Seigneur avec nous ou ce qu'il est capable de faire? Parce que parfois, je peux me dire, ben, Seigneur, je ne t'inquiète pas, je ferai appel à toi quand j'aurai un besoin. Mais peut-être que si je pense comme ça, c'est que j'ai vraiment besoin de lui. Et peut-être de dire aussi tout simplement, Seigneur, viens. Viens prendre la place qui te revient. Viens reprendre la place qui te revient. Seigneur, que je me rende compte que oui, parfois je t'ai fait passer au 2e rang, au 3e rang, au 10e rang. Je dis, nous, avec ce qu'on visite en ce moment, les différentes églises et différents entretiens qu'on a, on se rend compte qu'il y a des visions différentes sur le fait de servir le Seigneur, comment le faire, puis moi je suis mieux que l'autre, et puis, ah Seigneur, c'est tellement bien que tu mets dans ton équipe. Ah, ils ne le disent pas comme ça, mais ils le pensent quand même très fortement. Mais quand je commence à penser comme ça, il y a un souci. Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Je ne sais plus avec qui on parlait de ça, peut-être même hier, Océan, on parlait peut-être de ça aussi, mais vous savez que l'apôtre Paul, il avait un problème. Il avait les charmes. Et moi, je crois que Dieu aurait pu le guérir, puisqu'il peut guérir tout le monde. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Paul n'oublie jamais que tout Paul qu'il était, c'est Dieu qui faisait le miracle. Et merci Seigneur pour l'apôtre Paul. Hein. On n'aurait pas toute une partie du Nouveau Testament s'il n'avait pas été là. Mais il a été rendu capable de ça parce que c'est le Seigneur qui a fait une œuvre. Que Dieu nous garde de dire heureusement que tu m'as. Que Dieu nous garde d'être avare, que Dieu nous garde d'être égoïste, et puis que Dieu nous garde de nous penser mieux que l'autre. Seigneur, donne-moi d'apprécier mes frères et sœurs en Christ. Donne-moi de les aimer. Donne-moi de les chérir. Et Seigneur, parfois, ben oui, il y en a qui sont peut-être plus difficiles que d'autres, mais des fois c'est moi qui le pense sur certains, puis des fois c'est certains qui le pensent de moi. Et c'est parfois juste de dire, Seigneur, là aussi, fais une belle œuvre. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Moi, je vous donne vraiment ce conseil. Priez les uns pour les autres, prions les uns pour les autres, prions. Seigneur, bénis-les. Je n'ai pas besoin de savoir le reste, moi. Je veux simplement qu'ils soient bénis pour qu'ils te bénissent. Je veux simplement que ce qui leur arrive serve à l'honneur et à la gloire de ton nom. Je n'ai pas besoin d'être envieux, je n'ai pas besoin d'être jaloux. Le Seigneur, il donne exactement comme il faut à qui il veut. Pourquoi? Parce que lui, il sait pourquoi il nous donne. Et je vais aller plus loin, il sait même pourquoi des fois il ne nous donne pas. Que Dieu nous garde, là aussi, de penser que nous sommes indispensables. Et que Dieu nous garde aussi de penser que nous sommes inutiles. Parce que ça, c'est faux. Peut-être de dire, Seigneur, donne-moi de considérer ma valeur en toi. Donne-moi de considérer que même si tout le monde m'oublie, toi, tu ne m'oublies pas. Je vous cite ce texte, ce verset, c'est rapide. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Alors c'est un contexte particulier, au jour de la détresse, mais ne le faisons pas seulement qu'au jour de la détresse. Faisons-le à chaque instant. Et Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et Seigneur, je ne veux pas simplement me lancer dans un plan, puis une fois que je suis bien dedans, te dire, Seigneur, en fait, t'en penses quoi? Non, faisons l'inverse. Seigneur, si c'est ton plan, permets que tu sois au départ, permets que tu sois au milieu et permets que tu sois à la fin. Dieu est capable d'ouvrir une porte que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Et ça, on en a plein des témoignages comme cela. Et puis Dieu est capable de fermer des portes que personne ne pouvait fermer. Bien souvent dans la parole de Dieu, on trouve ces quelques mots. Crois-tu cela? Qu'est-ce que je suis capable de croire aujourd'hui? Est-ce que je suis capable de faire confiance au Seigneur, comme je le disais, comme au premier jour?
Est-ce que je suis capable, là aussi, peut-être de me présenter devant lui en disant, Seigneur, crée en moi un cœur pur, crée en moi quelque chose de nouveau. Donne-moi d'être encore dans tes plans. Peu importe mon âge, peu importe là où j'en suis. Mais Seigneur, donne-moi de marcher toujours dans tes plans. Vous le savez très bien, ce qui compte dans une course, ce n'est pas seulement le départ, c'est l'arrivée. C'est ce que l'apôtre Paul dira. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Parce qu'il est allé au bout. Il ne parle pas simplement de la fin de sa vie. Il parle aussi qu'il marche fidèlement avec Dieu. C'est important parce que dans notre course, parfois, on peut se retrouver avec des obstacles. On peut se retrouver avec des obstacles qui font partie de la vie, puis parfois on peut se retrouver avec des obstacles que nous avons mis. Parce qu'il y a quelque part, il y a des choses qu'on n'a pas voulu régler, il y a des choses qu'on n'a pas voulu traiter. Et peut-être c'est là où le Seigneur veut mettre sa main bénissante, de dire, mais même cette difficulté-là, je veux m'en occuper. Même ce fardeau-là, je veux m'en occuper. Mais est-ce que tu vas le laisser faire? Parce que finalement, si moi je devais résumer la parole de Dieu, c'est la foi et le lâcher-prise. Seigneur, il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Mais toi, tu es au contrôle de tout. Et si je suis dans ta main, alors je sais que tu vas tout faire pour mon bien. Parce que c'est ce que le Seigneur fait. Pas plus, pas moins, c'est ce que le Seigneur veut avec chacun d'entre nous. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est son désir. On sait que tout le monde ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce qu'au-delà du désir de Dieu, c'est un choix. Mais la question, c'est aussi, est-ce que je vais tenir? Seigneur, là aussi, j'ai besoin de tenir ferme. Je te cherche, et encore une fois, je vous ai posé la question, je vous la repose maintenant. Comment je cherche le Seigneur? Est-ce que je cherche le Seigneur d'une manière nonchalante? Est-ce que je cherche le Seigneur quand j'en ai seulement le temps? Est-ce que j'ai une relation avec Dieu seulement quand j'en estime avoir besoin? Et là, le psaume 119, verset 10 nous dit « Je te cherche de tout mon cœur ». La Bible nous met en garde contre les cœurs partagés, les cœurs mélangés. Vous savez, je pense à Eutychus, il est là, il est au bord de la fenêtre, et puis c'est vrai que le discours de Paul, il se prolonge, et finit par tomber, et moi je me suis toujours fait cette remarque, on ne tombe jamais du bon côté. Alors l'histoire, elle se finit bien, hein. D'ailleurs j'ai été étonné la dernière fois quand je relisais ça, parce que vous avez l'apôtre Paul, il arrive ça, il prie, il y a le miracle, et puis allez, maintenant il y a le miracle, allez je continue. Comme si de rien n'était, parce que Dieu est capable de relever même ce qui est mort. Et quelque part, moi je me suis dit, oui, c'est vrai. Alors j'y étais pas, on imagine bien que c'est un résumé, mais quand même, est-ce que je crois toujours au miracle? Est-ce que je crois toujours au miracle pour ma vie? Est-ce que je crois toujours au fait que Dieu soit capable de faire quelque chose d'extraordinaire? Parce que c'est ça qui fait la différence. Et encore une fois, pas seulement quand ça m'arrange, mais tout le temps. Parce que si nous sommes là, c'est un effet de sa grâce. Parce que si lui dit stop, ça s'arrête. Hein. Moi, je peux dire stop à plein de choses, mais ça vaut rien par rapport à ce que Dieu va faire. Parce que quand lui décide, ça s'arrête forcément. Et peut-être de dire, Seigneur, j'ai peut-être besoin de regarder à mon cœur et à mon état de cœur. Et de dire, est-ce qu'il est vraiment pleinement encore à toi? Moi, j'aime Abraham, qui au long de sa vie, va faire plusieurs fois alliance avec Dieu. Comme s'il se rappelait simplement. Tiens Seigneur, là, je t'ai fait confiance. Puis là, j'arrive à ce point-là de mon ministère, de ma vie. Et puis, tiens, je refais à nouveau, quelque part, alliance avec toi. Parce que je me rappelle de tout ce que tu as déjà fait et de tout ce que tu es encore capable de faire. Et parfois, j'ai besoin de faire ça parce que
avec les années qui passent, on n'est plus forcément capable de faire les mêmes choses. C'est pas ce que le Seigneur nous demande. Mais c'est de dire, Seigneur, donne-moi de faire les choses que tu me demandes pour t'honorer, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Pas pour nous, mais pour lui. Parce que je ne dois jamais oublier que c'est à lui que nous devons toute la gloire. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. Encore une fois, mon insistance ce matin, et encore une fois, je ne prétends pas que ce soit pour tout le monde non plus, mais j'aime bien cette expression. C'est auprès de toi que je cherche un refuge, et c'est vers toi que mes yeux se tournent. Autrement dit, si j'ai besoin de quelque chose, c'est à toi que je reviens. Et combien d'entre nous, on a besoin de faire ce constat aussi, que parfois on a cherché ailleurs, on a cherché tellement d'autres solutions, et même parfois on a été déçu par ce qu'on a cherché, mais on y est retourné quand même. Comme, si vous me permettez de le dire comme ça, comme le chien qui parfois retourne à ce qu'il a voulu. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que les yeux fixés sur Jésus, c'est pouvoir dire, Seigneur, peu importe ce qui se passe autour, je suis en paix. Je suis en paix parce que tu prends soin de moi. Je suis en paix parce que tu m'entoures par devant et par derrière. Oui, pas forcément dans des situations faciles. Le nombre de fois où on lit dans la parole de Dieu les tempêtes, les naufrages, les difficultés. Je vous parlais de l'apôtre Paul, quand il fait le résumé de toutes les difficultés qu'il a rencontrées, on n'aimerait pas passer par là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il peut le raconter. Pourquoi? Parce que dans toutes ces difficultés, Dieu l'a relevé. Et je voudrais vraiment t'inviter à faire la même chose. Raconte ce que le Seigneur a fait. Dis ce que le Seigneur a accompli. Parce que s'il l'a fait pour toi, il peut le faire pour d'autres. Et puis parle à ton âme en disant, mais puisque tu l'as déjà fait, je sais que tu peux le refaire même pour moi. Tu n'es pas simplement le Dieu qui relève en Afrique, le Dieu qui relève en Asie, le Dieu qui relève partout sauf chez moi. Non, non, Dieu connaît notre adresse. La question c'est, est-ce que mon cœur est ouvert pour qu'il le fasse? Pour qu'il fasse l'œuvre, qu'il fasse une belle œuvre. Je vous partage ça, il me reste quelques versets, je voudrais vous les partager aussi. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Parfois, si je ne trouve pas, c'est peut-être parce que je ne cherche pas comme il faut. Parce que Dieu dit, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouvez, frappez et l'on ouvrira. Et c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, quand je demande son avis au Seigneur et qu'en fait son avis, ça ne m'arrange pas trop. Et parfois je peux chercher beaucoup de détours. Un peu comme je vous disais avec les différentes versions de la Bible, tiens, cette version-là, ça ne me plaît pas trop. Alors je vais chercher dans une autre version en disant, peut-être que là ça ira plus dans mon sens. Mais en fait ce n'est pas le cas. La parole de Dieu, elle ne change pas. La question c'est, combien de détours tu vas faire avant d'accepter ce que Dieu dit? Avant d'accepter le plan de Dieu pour ta vie. Et je parle d'un plan global, mais je peux parler aussi de la prochaine étape. Parce que c'est ce que le Seigneur veut faire. Oui, j'ai trouvé ce que Dieu a fait. Il a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. À la base, c'était comme ça. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe. Il ne cherche pas l'Éternel des armées. Et parfois, même avec beaucoup de religion, et je dirais même plus exactement de religiosité, je peux avoir l'impression de chercher Dieu, mais je ne le cherche pas vraiment. Les guerres de religion et tout ça, on s'est servi de tout ça
trouver une cause. Mais ils ne cherchaient pas à honorer Dieu. Et dans nos vies, on a besoin de se poser ces questions-là. Alors, ce n'est pas simplement valable pour chacun d'entre nous chrétiens, mais il y a aussi ces versets, je vous les cite aussi parce qu'ils sont là. Jérémie, chapitre 10, verset 21, « Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. » Et pourtant, vous me direz, oui, mais si c'est des bergers, ils devraient. Oh, berger ou pas, même brebis, on devrait. Mais parfois, encore une fois, ça dépend ce qu'on cherche. Est-ce que je cherche à honorer Dieu ou est-ce que je cherche à honorer moi-même? Parce que là, si les bergers n'ont pas cherché, ben, c'est parce qu'ils voulaient leur propre gloire. C'est parce qu'ils ont décidé d'un autre chemin. D'ailleurs, le texte continue en disant « C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tout le troupeau se disperse. » Oui, quand je commence à chercher ce qui m'arrange, le troupeau se disperse. Et ça peut arriver dans plein de domaines et dans plein d'affaires dans nos vies. Ce que nous voulons plus que tout, moi je le crois, c'est que Dieu soit glorifié. Mais pour ça, il faut souvent que j'y revienne. Parce que je peux souvent être tenté de chercher autre chose que ce que Dieu veut. Et là aussi, le Seigneur est capable d'interpeller. Et puis, le Seigneur, il est celui qui prend soin de ceux qui le cherchent. D'ailleurs, si je vous le cite, il est là le texte. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et le verset 26 de Lamentation chapitre 3, vous le connaissez, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous avez remarqué que la Bible ne dit pas il est facile d'attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'agira pas en retard. Je peux le penser parfois, mais pourtant, ce n'est pas le cas. 2 versets encore. C'est bon, je n'ai pas entendu de ouf, mais parce que vous êtes polis. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche, Dieu cherche, des hommes, des femmes qui élèvent un mur, qui se tiennent sur la brèche, qui cherchent à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et ça, chacun d'entre nous, on a besoin de chercher ça, pour que nous puissions être conformes à ce que Dieu veut. Et puis, le dernier texte, pour ne pas être trop long ce matin, c'est le texte que je vous cite depuis longtemps, depuis que j'ai commencé même cette série de messages. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais quand ça arrivera, Matthieu chapitre 7, verset 7, la question c'est, qu'est-ce que je vais faire de ce que le Seigneur va me donner? Est-ce que je vais le mettre de côté? Est-ce que je vais dire, je ne veux pas entendre cette parole-là? Pourtant, ce que Dieu nous donne, c'est toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. Peut-être quelqu'un, on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux quelques instants. Tu as besoin de retrouver Dieu. Oui, tu es dans un local ou une maison qui lui est dédiée, mais tu as besoin de retrouver Dieu sincèrement. Tu as besoin de revenir à une vraie vie de prière. Tu as besoin de revenir à une vraie vie de foi. Tu as besoin de revenir à une vraie vie chrétienne, pas de nom. Pas simplement d'être sur une liste. Mais tu as besoin d'une relation personnelle avec Dieu. Peut-être des choses que tu as perdues. Ben, si tu sais que c'est toi, et encore une fois, moi je ne prétends pas qu'on pourrait tous lever la main, parce qu'on a tous perdu avec le temps, oui, mais là tu sais que c'est à toi que Dieu est en train de parler. Ben, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main pour dire, mais j'ai tellement besoin de retrouver le Seigneur. J'ai tellement besoin de retrouver une communion avec lui. Une vraie communion avec lui. Pas de l'apparence. Pas du faux, là. Mais quelque chose de réel. Et qui ne va pas simplement durer quelque temps, mais qui va s'installer justement.
Alors s'il y a quelqu'un au milieu de nous, et encore une fois, je ne prétends pas qu'il y aura 50 personnes, je dis simplement que s'il y a quelqu'un, tu sais que c'est pour toi, Dieu est en train d'interpeller ton cœur, ben simplement là où tu es, tu lèves ta main. Moi, je ne juge pas le reste, je ne veux pas tout savoir, mais Dieu le sait. Alors s'il y a quelqu'un, pendant quelques minutes, je ne veux pas être très long, mais s'il y a quelqu'un ce matin, tu veux le faire, pendant que les yeux sont fermés, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Vous savez ce que vous vivez. Vous savez que si le Seigneur vous interpelle aujourd'hui pour ça, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de jugement derrière, il y a un relèvement derrière. Il y a un relèvement à saisir. Y a-t-il encore quelqu'un, alors que plusieurs ont levé leurs mains, y a-t-il encore quelqu'un qui a besoin de le faire? Peut-être même quelqu'un qui ne l'a jamais fait. De dire même, mais Seigneur, moi je veux apprendre à te chercher. Je veux apprendre à te connaître. Alors c'est mon dernier appel de la matinée. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui n'a pas encore osé lever la main et qui veut le faire? Et je voudrais prier pour les uns et les autres qui ont levé leurs mains ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Merci de ce que tu ne nous rejettes pas. Merci de ce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Seigneur, nous pouvons dire merci, parce que nous sommes ce que nous sommes par ta grâce. Seigneur, continue de faire grâce. Je te prie pour ceux et celles qui ont levé leurs mains, afin que tu les relèves, afin que tu les restaures, afin que tu les rétablisses. Seigneur, qu'elles puissent repartir avec toi, comme peut-être jamais auparavant. Pas après pas. Seigneur, même qu'elles n'imaginent pas aller trop vite, mais que chaque chose se fasse selon ton plan et selon ton temps. Seigneur, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Et je te remercie pour ça. Continue de relever, continue de restaurer, et donne-nous de saisir la grâce que tu nous fais. Donne-nous de saisir cette main secourable, encore agissante aujourd'hui. Relève, restaure et rétablis, comme toi seul tu sais le faire, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.